Salut, c'est Marc Harriman. Je vous ai montré le coffret DVD de La Caverne de la Rose d'Or qui est d'Alexandra Martin. J'ai le coffret intégral. Et vous savez, sur YouTube est apparu sous forme audio une suite de La Caverne de la Rose d'Or. Mais avant que je vous en parle, je suis Marc Harriman et je voudrais saluer Alexandra Martin. Et oui, qu'on appelle aussi Martinez dans d'autres pays. Je salue bien sûr Cindy Daniel, une très belle chanteuse et charismatique canadienne, et je salue Sophie Marceau et tant d'autres personnes. Alessandra Martinez, je sais que vous l'aimez, je sais qu'elle vous manque, et que vous vous posez la question, mais y aura-t-il un jour une suite? Alors j'ai voulu ravir les fans, et j'ai pas voulu vous faire attendre. Il y a une suite que moi j'ai écrite, qui est une suite non officielle. Je n'ai pas demandé les droits d'auteur pour écrire la suite, parce que vous savez que dans les livres, il est permis quand même d'écrire une suite non officielle. Donc vous avez le droit de le faire. Au Japon, ils le font. En Chine, ils le font beaucoup. En Chine, ils font plein de suites non officielles. Mais les Chinois n'ont pas de problème du tout de droit d'auteur. Donc quoi qu'il arrive, ma suite a été bien accueillie sur YouTube, puisqu'il n'y a pas eu de violation de droit d'auteur. Et je remercie l'équipe YouTube, et je signale à l'équipe YouTube l'énorme difficulté sur les droits d'auteur, et je vous explique tout. Le savez-vous que quand vous demandez à une société de disques un petit morceau de musique que vous voulez illustrer pour mettre une vidéo, alors vous devez attendre 6 mois à 1 an et demi avant d'avoir une réponse. Et 1 an et demi après, on vous propose 1 minute 40 d'audio où il y a une levée des droits d'auteur. Quand vous avez cette minute 40, vous devez remplir un formulaire sur YouTube parce qu'ils vont marquer violation des droits d'auteur musical. Vous remplissez le formulaire, YouTube doit l'étudier. Si YouTube ne l'étudie pas, c'est renvoyé à l'endroit où vous avez déjà demandé les droits. Et c'est pas rare qu'à l'endroit où vous avez demandé les droits, la vidéo soit bloquée parce que personne ne se connaît dans l'administration musicale et ils ne savent pas que telle personne a donné un droit et donc ils rebloquent la vidéo et après on doit remplir un nouveau formulaire. Alors, attendre 1 an et demi pour 1 minute 40, laissez tomber. Les droits musicaux, lorsque vous faites, vous publiez votre vidéo, quand je dis vous publiez votre vidéo, vous mettez un update, ça veut dire vous l'envoyez sur le site YouTube. Vous ne publiez pas la vidéo, vous regardez la vérification des droits d'auteur, et si la musique est bloquée, vous supprimez votre vidéo. Et surtout, ne perdez pas votre temps, ne demandez aucun droit musicaux à personne. Vous allez attendre 6 mois, vous allez attendre 1 an. Les maisons de disques en ont rien à foutre, ils mettent tout leur temps pour répondre. Et moi, je propose à la SACEM que vous changiez les lois sur les droits d'auteur et que si une œuvre, pendant 30 ans, elle n'a pas de public, elle ne totalise pas un chiffre de recettes très précis, elle n'est plus à être considérée comme une œuvre commerciale, mais doit être considérée comme une œuvre publique. À partir du moment où une musique pendant 30 ans n'a aucun succès commercial et ne marche pas, je ne vois pas comment des gens peuvent revendiquer un titre commercial sur quelque chose qui ne marche pas depuis 30 ans. Et donc c'est à la SACEM de changer ces lois et de préciser que les droits d'auteur, si vraiment un titre musical n'a aucun succès pendant tant d'années, 30 ans, 40 ans, il y a une levée automatique des droits d'auteur. Ça serait naturel que des gens ne revendiquent pas tous un système commercial sur des titres qui ne marchent pas. Imaginez qu'au Japon, j'ai demandé une musique de batterie avec des enfants qui chantent, j'ai attendu 1 an et 3 mois pour une réponse. Ils m'ont levé les droits d'auteur, mais rien que remplir le formulaire sur YouTube, ça m'a un peu découragé. Alors 1 an plus YouTube plus tout le reste, laissez tomber. Faites votre musique vous-même. Mais c'est délicat, si on veut produire par exemple Fantagaro, c'est mieux la musique originale, vous avez compris. Alors on peut jouer à ce moment-là d'un instrument, ça peut être un piano, tout ça c'est autorisé par la loi. Bon, je voulais vous parler des droits d'auteur parce que je pense que la SACEM va devoir faire quelque chose. Vous allez devoir faire des lois où si une œuvre commerciale ne marche pas du tout, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de recettes, qu'il n'y a pas de succès, elle ne doit plus être considérée comme commerciale. Et les droits doivent être supprimés à partir du moment qu'il n'y a pas un chiffre précis qui rapporte de l'argent commercial. On s'est entendu, c'est ça la loi du futur qui doit modifier les droits d'auteur. Et j'invite à la SACEM d'y penser, parce que là c'est n'importe quoi, il y a des millions et des millions d'œuvres musicales que personne ne peut exploiter et qui ont fait 0 € de recettes, qui n'ont jamais marché, même à leur sortie.
Donc on vit dans un monde de psychopathes et de cinglés très avancés. Ils ont des cerveaux vraiment de malades. Alors, je vais quand même être gentil pour tous les autres. Gentil pour YouTube que j'aime beaucoup. Bonjour à l'équipe YouTube. Bonjour à Sophie Marceau qui est l'ange français du cinéma. Bonjour à Pierre Richard. Bonjour à François Ozon, à tous les gens que j'aime. Mais aujourd'hui, c'est une émission Alessandra Martinez, La Caverne de la Rose d'Or. C'est pour toi, ma chérie, La Caverne de la Rose d'Or. Moi, j'ai ton coffret DVD. Eh oui, j'ai ton coffret. J'ai vu toute la série. J'ai beaucoup aimé. Seul problème sur le premier disque. Le premier disque de tous les coffrets DVD qui sont sortis, je dis bien de tous les coffrets, le premier disque a mal été encodé et il y a un lecteur sur 3 qui peut lire intégralement les données. Je le précise que c'est sans doute une erreur de compression du disque liée à la sortie et très peu de lecteurs sont capables de lire le premier disque. Très peu. Moi j'ai dû faire appel à un lecteur de Blu-ray DVD. Je ne pouvais pas le lire sinon. Alessandra Martinez, mon ange d'amour, ma belle danseuse italienne, qui a ravi l'Italie, qui est une chanteuse, ah oui, parce qu'elle chante, on ne le sait pas, elle a une très belle voix, et puis surtout elle danse voilà, comme personne, puisque c'est vraiment une danseuse d'opéra, de classique, elle peut tourner comme ça pendant des heures, ne rigolez pas, je voudrais bien en faire autant si j'étais une femme. Eh bien, je suis proche de Saint-Tropez et cette émission est entièrement dédiée à Alessandra Martinez car je viens vous parler d'une suite non officielle de La Caverne de la Rose d'Or que j'ai écrit. Voilà, c'est une suite non officielle et je vous explique pourquoi j'ai écrit la suite. Vous avez vu quelques audios sur YouTube, deux audios en un an, mais bon, le scénario est un peu plus long et je vais vous l'expliquer. Dans la série de La Caverne de la Rose d'Or, j'ai été ravi par tous les épisodes. Moi, je pense que c'est des petits films. J'aime pas le mot épisode. Je trouve que les acteurs ont tous été excellents. J'aime bien le Chevalier Blanc, comme ça vous savez un peu mes goûts. Je trouve que le Chevalier Blanc a du charisme. Il incarne bien le personnage spirituel qui initie Fantagaro à l'escrime, à l'épée. Les épisodes sont bien faits, les scénarios, l'histoire est très belle. Petit problème avec Romualdo, c'est que à un moment donné, je pense que le véritable acteur n'a pas joué la série et qu'ils ont dû trouver des tas d'arrangements, des masques, tout ça, pour essayer de le remplacer. Parce que je crois que l'acteur de la série ne voulait pas faire de suite, il me semble, parce que visiblement il n'est pas tout le temps dans la suite. Alors, j'ai moi-même écrit une suite non officielle, mais qui ne présente pas de violation de droits d'auteur, tout simplement parce que les Italiens sont un peu plus cool et puis qu'il n'y a pas de musique du tout. À partir du moment où j'édite un audio, qu'il n'y a aucune musique de fond, il n'y a pas de violation de droits d'auteur, car sur YouTube, la violation, c'est surtout la musique. C'est une chose à savoir. Vous avez découvert, donc, regardez si vous ne l'avez pas découvert, hein, sur YouTube, il y a quelques heures, j'ai publié une vidéo, Lucifer et Fantagaro, 10 minutes quand même. Donc j'interprète le rôle de Lucifer parce que j'ai la voix pour le faire, c'est la voix d'un homme, et j'ai trouvé que c'était stupide de faire appel à une autre personne pour un rôle que je connais mieux que certains comédiens, puisque c'est moi qui ai écrit ce rôle. Alors tout d'abord, Alessandra Martinez, pourquoi j'ai écrit une suite de La Caverne de la Rose d'Or qui est non officielle? Et ai-je quelque chose à reprocher à cette excellente série italienne? Il est évident que cette série, par elle-même, n'a pas besoin de suite. Soyons clairs, une suite est presque inutile. Cependant, je trouve que le personnage de Fantagaro n'a pas été exploité complètement. Le fait qu'elle est princesse et ne devient jamais reine pose un petit problème dans le scénario, parce qu'une princesse, à un moment donné, va devenir reine, le fait que son père n'est pas vraiment menacé sur son trône, le fait qu'il n'y a pas d'adversaire réellement à la hauteur de Fantagaro, qui dans la série est invincible. Oui, Fantagaro dans la série est invincible. On peut voir son invincibilité pratiquement totale tout le long de la série. Alors j'ai voulu, comme dans le scénario original, il y avait un petit problème de ce côté-là, j'ai voulu créer pour Fantagaro un adversaire à sa hauteur. Et j'ai choisi l'adversaire de Dieu, Lucifer, l'ange Lucifer, et je vous explique maintenant mon scénario de La Caverne de la Rose d'Or, la fin. Le titre c'est ça, c'est La Caverne de la Rose d'Or, la fin.
Bonjour Alessandra Martinez, je m'adresse à toi et uniquement à toi pour cette suite qui est pour le moment sous forme audio et le restera peut-être toujours. Peut-être que dans 50 ans, quand il y aura une levée des droits d'auteur en ce qui concerne les personnages, peut-être que quelqu'un fera une suite et il aura le droit de le faire. Et partiront-ils sans doute de mon scénario. Parlons de la suite de la caverne de la Rose d'Or. Ça fait un petit moment, dans la suite, que Fantagaro, ne s'est pas habillée en garçon, comme elle a l'habitude de le faire, et reste habillée en fille. Elle n'est toujours pas, au sens réel, amoureuse de quelqu'un ou mariée. Tout va mal avec Romualdo. Elle est séparée, on pense temporairement ou plus. Romualdo est un peu malade, un peu souffrant, et donc il apparaît de moins en moins, voire plus du tout. Mais le personnage de Romualdo et de Fantagaro, si c'est une très belle histoire d'amour, va connaître un rebondissement. Romualdo meurt. Dans le scénario, il meurt, donc on ne le reverra jamais. Bien sûr, dans les cavernes de la Rose d'Or, car je ne me souviens pas bien de tous les épisodes, il est peut-être d'ailleurs déjà mort. Mais en tous les cas, dans ma suite, il est mort. Romualdo est mort, elle est célibataire, elle est seule. Tout se passe bien, elle est heureuse, Fantagaro, au départ, elle s'occupe de ses sujets, du peuple, elle reçoit au château en tant que princesse. Son père, un peu souffrant, n'est plus sur son trône, il est de plus en plus faible, et la princesse commence à le remplacer dans les diverses réunions royales, puisqu'elle est le mieux adaptée à la circonstance. Soudain, c'est le drame. Soudain c'est le drame, quelqu'un vient lui annoncer que son père est mort. C'est le moment des funérailles de son papa qu'elle aime tant. Il va donc être exposé dans un jardin, le jardin de la cour royale qui est juste à l'extérieur. Évidemment, le peuple va venir lui dire adieu, parce que c'est la moindre des choses de faire ses condoléances, même à un roi. Fantagaro a organisé une très très belle cérémonie. Ces terres sont interdites sur l'ensemble du territoire pour éviter que le château soit attaqué pendant la cérémonie. Donc elle a dû, Fantagaro, interdire par un décret toute entrée à l'intérieur de ces terres, et le voisinage des territoires, que ce soit des princes, ont tous été informés que pendant l'enterrement du roi, personne n'est habilité à rentrer sur le territoire, sauf les personnes invitées à l'enterrement. Ça commence un peu triste, c'est vrai. Et puis pendant cette première cérémonie de condoléances du peuple, Fantagaro prend son cheval, habillée en femme, car au départ elle est habillée en femme, et puis elle chevauche. Elle chevauche sur son territoire pour vérifier que les princes voisins ont bien respecté son décret. Elle va, si vous voulez, faire une petite visite de son territoire pour être certaine que les gens ont bien compris sa demande. Oui, parce que, évidemment, le roi étant mort, dans cette cérémonie, le château pourrait être attaqué puisque tous sont dans les condoléances et que le château, sur ces territoires, n'est pas gardé, puisque tout le monde est revenu sur le château, y compris l'armée. Donc, Fantagaro décide elle-même de vérifier si son décret a été respecté. C'est à ce moment-là qu'elle voit une violation du décret royal. Un jeune homme, un garçon plutôt beau, habillé tout de blanc, un cheval blanc magnifique et quelques lanières noires. Ce jeune homme est au bord de la rivière qu'elle aime tant et dont elle avait rencontré, vous savez, Romualdo auprès de la forêt. Elle va vers ce jeune homme, elle va vers sa direction, elle ne sait pas qui il est. Entre-temps, elle est arrêtée par le chevalier blanc, qui lui précise que ce jeune homme ne viole pas vraiment ses terres. Il vient régulièrement, elle l'a vu bien souvent, et il n'a jamais eu un comportement ni violent ni agressif contre les gardes, l'armée. Bien souvent, les gens le laissent passer. Il n'est pas armé, il n'a pas d'arme, c'est très important, il ne possède aucune arme sur lui qu'un cheval. Il est habillé tout de blanc, absolument un blanc immaculé, donc très, très transperçant dans le regard. Mais il a une particularité, il porte tout le temps un masque d'ange. Un masque représentant l'ange Lucifer.
C'est à ce moment-là que le chevalier blanc conseille à Fantagaro d'être magnanime et d'oublier un peu ce décret. D'ailleurs, le chevalier blanc s'étonne que ce jeune homme n'ait pas été invité à cette cérémonie. Peut-être ne le sait-il pas que le roi est mort. Fantagaro est intéressé par les confidences du chevalier blanc et le chevalier blanc, lui dit attention, il est possible qu'un jour, Fantagaro, vous soyez dans l'obligation d'affronter cette personne. Je ne peux pas vous dire qui il est, mais le jour où vous lèverez l'épée contre cette personne, vous serez en danger. Je vous conseille de vous entraîner dès maintenant. Ça fait un moment que Fantagaro ne s'entraîne plus et qu'elle n'est plus aussi invincible qu'elle pouvait l'être au tout début de la série. J'ai voulu affaiblir un peu le personnage, c'est-à-dire la rendre moins forte, c'est volontaire, pour ensuite, dans le final de l'histoire, la rendre à nouveau invincible. Oui, Fantagaro présume un peu de ses forces et pense qu'elle a toujours le même niveau d'escrime, d'entraînement qu'elle avait plusieurs années avant. Malheureusement, ça fait longtemps qu'elle n'a pas manié l'épée. Il va donc y avoir dans la série 2 affrontements à l'épée contre Lucifer. Le premier, c'est Lucifer qui va gagner très largement, et laissant Fantagaro un peu perdu, se croyant, elle, invincible. En revanche, dans l'affrontement final, c'est tout le contraire. C'est Lucifer qui pense qu'il est invincible, vu la facilité qu'il a eue à la vaincre la première fois. Et tout se passe très mal dans le final, car dans le final, Fantagaro a repris ses armes, s'est entraîné et a retrouvé son vrai niveau. Et là, ça se passe autrement, puisque c'est elle qui gagnera le duel final contre Lucifer, laissant Lucifer étonné de son niveau d'escrime extraordinaire qu'elle n'avait pas au début de ce film, c'est un film quand même, parce que c'est pas un scénario très long. Donc, le chevalier blanc a averti Fantagaro d'un certain danger face à ce personnage qu'elle ne connaît pas. Fantagaro s'approche avec gentillesse près de la rivière et a suivi beaucoup, c'est-à-dire en grande partie les conseils du chevalier blanc. À la rivière, plutôt que de chercher une confrontation avec quelqu'un qui regarde une rivière et qui ne dérange pas l'enterrement de son père, elle va être magnanime, comme le demande le chevalier blanc, et va être très poli, très gentil, et s'adresser à cet étrange jeune homme. Tout d'abord, la conversation va aller sur le décret, bien sûr. En 2 mots, savez-vous pas, etc., que vous êtes sur mes terres, je suis la princesse Fantagaro, mais dans quelques jours je serai reine, je vous invite à mon couronnement, enfin, vous avez compris un petit peu l'ambiance. Puis Fantagaro essaie de mieux connaître ce personnage. Pourquoi portez-vous un masque blanc, sous une forme angélique, qui êtes-vous? Et alors il se présente, il s'appelle Lucifer. Point de particularité, il a un château pas très loin de Fantagaro qui a été installé il n'y a pas très longtemps. Mais ce château ne possède aucune armée. Et d'ailleurs, le chevalier blanc le précisera peu de temps après la première rencontre de Fantagaro. Fantagaro accepte finalement la présence de ce jeune homme sur ses terres et finalement oublie un peu son décret, puisque évidemment le décret correspond surtout à une violation par une armée, pas par un seul individu non armé. Et malgré tout, Fantagaro est un personnage juste dans l'histoire. Elle sympathise avec lui, est très heureuse de le connaître, ne se rend pas compte qu'elle a affaire à l'adversaire de Dieu, car Lucifer est le vrai ange, et il est l'adversaire de Dieu en personne. Voilà pourquoi il n'a pas besoin d'armes. Elle sympathise, elle tombe pratiquement amoureuse, parce que le personnage est charismatique, et on ne peut pas voir son visage. Donc elle en tombe quand même un peu amoureuse, parce qu'elle sent à travers sa voix quelque chose qui l'attire, qui lui plaît, plus que Romualdo. Elle le trouve plus charismatique, mieux que Romualdo. Mais en même temps, elle ne sait pas vraiment. Elle n'a pas vu son visage. Elle ne sait pas que c'est Lucifer, elle ne sait pas tout ça. Bon, les 2 personnages marchent ensemble. Le jeune homme, c'est-à-dire Lucifer, prend son cheval et elle accepte qu'il traverse le territoire sur le château voisin. Pendant qu'il s'en va regagner l'écurie pour son cheval, il y a tout un dialogue que vous avez dû entendre, qui est le dialogue qui vient de paraître sur le cheval un peu fatigué. Je vous conseille de voir ce dialogue de 10 minutes que j'ai entièrement écrit, paroles et dialogues pour Alessandra Martinez, donc Martine, et Lucifer, dont j'interprète le rôle principal, car je connais le personnage, comment il doit être joué.
sans être comédien, il n'y a pas besoin d'être comédien pour jouer un personnage comme ça, qui est un personnage arrogant dans la Bible. Mais ce qu'il y a de bien entre Lucifer et Alessandra Martin, c'est-à-dire Fantagaro, les deux personnages sont arrogants dans l'histoire. On voit qu'il y a beaucoup d'arrogance dans la caverne de la Rose d'Or. Elle est arrogante tout le temps, Fantagaro. Elle a beaucoup d'arrogance. Et finalement, elle retrouve son alter ego à travers Lucifer. Et c'est là tout l'intérêt de cette suite et cette fin. C'est que pour la première fois, elle rencontre un alter ego, c'est-à-dire quelqu'un qui lui ressemble vraiment dans son image et sa ressemblance. Seul petit problème, Lucifer ne montre pas son visage. Pourquoi ? Parce qu'il est l'adversaire de Dieu et il ne peut pas lui montrer pour le moment son visage. Car dans la Sainte Bible, il est écrit que le visage, c'est-à-dire votre visage, face en anglais, est l'image de Dieu. Voilà pourquoi, comme c'est l'image de Dieu, lui refuse de montrer l'image de Dieu à travers l'ange qu'il est, pour ne pas donner à Dieu le moindre pouvoir sur lui-même. Donc c'est là où c'est très intéressant, c'est que l'ange refuse. Il a une image que Dieu a créée, une apparence, mais il refuse de montrer à Fantagaro cette apparence et cette image, puisqu'il est aussi l'image de Dieu. Et il veut rester Lucifer et l'adversaire de Dieu sans image, qui ressemblerait au Seigneur. C'est ça le scénario. Donc un bon scénario que j'ai écrit. Bon, il y a une rencontre, il y a un peu de sympathie, Fantagaro a son alter ego en face. Bon, elle voit que de toute façon il ne présente aucune menace et il lui donne une autorisation même de venir souvent. Vous pouvez venir tant que vous voulez, traverser le territoire. Elle l'invite même au couronnement, où elle va devenir reine dans quelques jours. Et elle lui apprend, puisqu'il ne le sait pas, ou il le sait peut-être, mais il n'ose pas en parler. Au début, je pense que le personnage, puisque je l'ai écrit comme ça, en fait, il sait, mais fait semblant de ne pas savoir. Et elle lui annonce la mort de son père. Le roi vient de mourir, tragédie, et malgré tout, il lui manque déjà, et elle ne s'imagine pas un royaume sans son père, parce qu'elle est princesse, et là, elle va devenir reine, ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu pour elle, de devenir un jour reine, et qu'il y ait un couronnement. Dans le scénario, j'ai voulu qu'il y ait le couronnement de reine de Fantagaro. Au départ, dans mon scénario, j'avais annulé le couronnement. Et l'ange Lucifer venait ressusciter son père. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis finalement, je me suis dit, c'est dommage, on a la possibilité que Fantagaro devienne une reine, elle est une princesse pendant toute la série, et enfin elle devient la reine Fantagaro, un couronnement, quand on sait ce que donnent les couronnements, le couronnement d'Élisabeth II, quand on sait, c'est grandiose un couronnement pour une femme, c'est ce qu'il y a de plus beau de devenir reine. Et donc je me suis dit, non, dans le scénario, on ne peut pas faire que c'est toujours une princesse, on va faire qu'elle est couronnée reine. Elle est la reine Fantagaro. Donc ce qui change par rapport aux anciens épisodes, c'est qu'elle va perdre son titre de princesse très rapidement dans la série, dans les 10-15 minutes du film, et elle devient la reine Fantagaro. Ça, j'ai voulu, ce scénario-là, j'ai même changé une partie de mon scénario, où au départ, elle restait princesse tout le film. Et je me suis dit, ah non, quand j'ai revu mon scénario, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, pourquoi elle serait à nouveau une princesse tout le film, alors qu'on peut faire d'elle une reine, et qu'on doit profiter du moment que le père est mort, et donc pour son couronnement. Son père est mort depuis quelque temps maintenant, mais pour le moment il n'est pas enterré, et elle préfère même ne pas l'enterrer, et que son père assiste à son couronnement. Ainsi le corps de son père est transporté sous une sorte de vitre, pour les odeurs, tout ça, pour qu'il assiste allongé et mort au couronnement de sa fille. Enfin, ses sœurs retrouvent Fantagaro, le couronnement a lieu, les divers princes ont été invités, y compris Lucifer, un prince assez nouveau qui s'est installé il n'y a pas très longtemps, et il possède un château. Le nom de son château a de quoi vous glacer le sang. Son château s'appelle le Pandémonium, car en effet, dans la légende, Lucifer possède un seul château, et c'est le Pandémonium. Ainsi, c'est là où, dans l'affrontement final, Fantagaro se rendra au Pandémonium, découvrant toute la gloire de l'ange, et même de Dieu, et même de toutes les représentations qu'il peut y avoir, des immenses pâtures, des immenses choses, des statues magnifiques, un très très beau château, mais qui fait froid dans le dos quand même, car dénué d'amour et de sentiments.
C'est bien là le scénario, on reste dans la caverne de la Rose d'Or. Lucifer est beau et parfait, mais il manque un peu d'amour quand même et de sentiments, conformément à la Bible. On ne peut pas dire qu'il a épargné Jésus non plus dans le désert. Ainsi, et j'espère qu'Alessandra tu m'écoutes, ainsi, au début de l'histoire, Lucifer accepte l'invitation de venir à son couronnement. Au départ, j'avais fait la résurrection dans le jardin public. Lucifer venait dans ce jardin, d'ailleurs son cheval marchait dans les airs, on dit au galop dans les airs, mais j'ai choisi le terme marchait pour qu'il soit traduit partout dans le monde, parce que YouTube a un traducteur. Donc au départ, Fantagaro confie la mort de son père, et le scénario original que j'avais écrit et que j'ai légèrement changé, c'était que Lucifer lui propose la résurrection de son père. Mais il y a une condition. Il ramène son père à la vie, mais Fantagaro doit l'épouser en échange. C'est la condition, car il a un royaume pas très loin, pas d'armée, pas de système législatif, pas de décret, rien dans son royaume, et il cherche une femme qui soit son alter ego. Et c'est ça le scénario. Lucifer se sent bien en présence de Fantagaro parce que Fantagaro est arrogante. Et il a enfin, Lucifer, trouvé, il le pense, sa femme. Et il cherche son alter ego. Et ce qui se passe dans ce film final, c'est que Fantagaro doute de son amour pour Romaldo parce qu'elle trouve pour la première fois de sa vie son alter ego, c'est-à-dire à l'identique, une sorte de double d'elle, mais qui serait homme et elle femme. Seul problème, son image. Oh, il est beau, je vous rassure, il n'est pas moche. C'est pas un problème de beauté ou autre, c'est un problème que, malgré tout, il cache à Fantagaro qu'il est l'adversaire de Dieu. Et Fantagaro est très croyante, elle porte sur elle une croix du Christ. Cette croix du Christ est cachée sous son vêtement. Elle va d'ailleurs devoir se réhabiller en homme pour affronter 2 fois Lucifer. Il y aura un combat final, oui, il y aura un combat final absolument titanesque, où Fantagaro gagne le combat final, parce que l'arrogance de Lucifer a fait oublier que Fantagaro, quand il a affronté la première fois, avait toute la faiblesse d'un manque d'entraînement, où d'ailleurs le chevalier blanc lui précise qu'elle devrait s'entraîner, lui dit-il, parce que lui voit l'avenir et sait ce qui va se passer à l'avance. Alors que Lucifer devait ramener à la vie le père de Fantagaro, le roi, voilà que j'ai changé le scénario et j'ai voulu que cette résurrection ait lieu à l'intérieur de son couronnement de reine. C'est pour ça qu'elle va suspecter Lucifer de ramener son père à la vie pour lui devenir roi, l'épouser et devenir roi. Elle le suspecte de s'intéresser à ses richesses, à son château, mais pas à elle. Et là, elle se trompe dans le scénario. Lucifer, les biens matériels ne l'intéressent pas, il a beaucoup plus qu'elle. Il a un royaume qui peut se détruire et se reconstruire à volonté. Il a la vie éternelle, que n'a pas Fantagaro, qui est une mortelle dans l'histoire. Elle ne sait pas que l'adversaire de Dieu est immortel et ne vieillira jamais. Tout ça, elle ne le sait pas, car nous sommes au début de la fin de l'histoire. Ainsi, ce jeune homme, masqué, cet ange Lucifer, part sur ces terres et a bien pris note du couronnement, et il explique à Fantagaro qu'il viendra à son couronnement, qu'elle en soit certaine, et que ce jour-là, il acceptera de lui montrer son visage. Fantagaro est emballée. Elle rêve de voir le visage de cet homme ou de ce dieu qui est caché sous un masque et ne montre jamais son visage à personne, et d'ailleurs c'est confirmé par l'entourage de Fantagaro, même ses sœurs, et le chevalier blanc. Alors qu'il part et qu'il a fait serment qu'il montrerait son visage, et il le fera, le chevalier blanc récupère autour du chemin Fantagaro et lui explique que c'est une très belle rencontre. C'est surtout son alter ego, lui explique-t-il. Et c'est peut-être ça le vrai problème. C'est Fantagaro, sait-elle ce qu'elle a en face d'elle? Une sorte d'alter ego aussi parfois prétentieux et arrogante qu'elle. Et là, le chevalier blanc la met en garde sur son arrogance. Il lui explique qu'un duel aura lieu et qu'elle le perdra. Effectivement, il la prévient à l'avance du futur, et c'est ce qui va se passer. Un duel aura lieu contre Lucifer, et elle le perdra très largement, presque vaincue en moins d'1 minute. C'est à ce moment-là que Lucifer prendra son arrogance au sérieux. C'est là le scénario. Mais qu'à la fin de l'histoire, ça ne va pas se passer comme ça. Car à la fin de l'histoire, c'est Lucifer qui est vaincu en moins d'1 minute.
C'est ça le scénario. Tout se retourne, car celui qui est arrogant trouve son maître un jour. Si Lucifer est l'adversaire de Dieu, sur la terre, il est une personne comme vous et moi, capable d'être vaincu par de simples armes physiques. Mais sa vie ne serait pas en danger tout de même. Le chevalier blanc propose à Fantagaro de reprendre les armes et de s'entraîner, et propose qu'elle regagne sa forme d'homme qui lui va si bien pour le maniement des armes. Fantagaro refuse, expliquant que ce n'est pas quelques mois d'arrêt d'exercice des armes qui font d'elle un être faible, et que si un jour elle a affronté Lucifer, elle sent qu'elle est capable de le vaincre. Et c'est vrai, elle est capable de le vaincre quand elle a son vrai niveau d'escrime. Mais là, elle surestime ses capacités, elle rentre dans l'arrogance de croire que quand on s'entraîne plus, on est toujours aussi fort. Et là, c'est de l'arrogance, que ce soit au tennis, dans n'importe quel sport, il vaut mieux quand même s'entraîner tous les jours. Même au golf, surtout au golf. N'arrêtez pas un mois le golf. Votre balle, vous allez l'acheter en dehors du cours. Soit le chevalier blanc prend la décision de Fantagaro mal, puisque quand même il est son initiateur spirituel, mais soit, c'est sa décision. Le couronnement arrive, et le prince Lucifer vient de ce beau cheval blanc, habillé tout de blanc. D'ailleurs, au départ, Fantagaro est inquiète, car il n'est pas venu. Et c'est là où j'ai voulu montrer qu'elle était déjà un peu amoureuse de cet ange, parce qu'elle a trouvé son alter ego, et elle a reçu comme un coup de foudre de rencontrer son égal au niveau de l'arrogance et de une sorte de prétention d'en vouloir dans la vie. Il ne vient pas à l'heure convenue, le couronnement va avoir lieu, et ses serviteurs expliquent que cet étrange chevalier au masque blanc n'est pas venu, malgré son invitation. Et on sent dans son miroir son regard changé et toute sa déception. Car elle veut découvrir qui est derrière ce masque et pourquoi elle ressent quelque chose pour lui. Car à ce moment de l'histoire, elle commence à ressentir quelque chose pour lui et ça s'accentue sur le fait qu'il n'est pas venu. Déçue, presque déçue de son couronnement, presque oubliant qu'elle va devenir reine. Puis finalement, la cérémonie, ses sœurs qui arrivent, la couronne de roi, son père qui est placé devant le trône et qui est dans un cercueil de verre. Elle le regarde, lui sourit, lui dit « Père, c'est maintenant moi qui vais prendre ta suite, je vais devenir la reine. » Évidemment, ses sœurs préfèrent que Fantagaro soit la reine, parce qu'elle a de la personnalité, du charisme, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, et que ses sœurs sont toujours remplies de doutes. Elles n'arrivent pas à prendre des décisions. Vous avez remarqué dans la caverne de la Rose d'Or qu'elles sont, je dirais pas bêtes, elles sont intelligentes, mais elles sont des femmes, au sens femme, de trop être dans la couture, de trop être dans les choses de filles. Fantagaro est un peu plus garçon, un peu plus homme et femme à la fois. Alors que elle commence à oublier l'ange Lucifer et que son couronnement grandiose commence, soudain, une porte s'ouvre, un craquement terrifiant, et l'ange Lucifer entre dans cette cour de couronnement avec son cheval. Une violation du décret, puisque aucun cheval n'est autorisé. Mais loin de refuser la présence du cheval, elle accepte, et est très heureuse de voir au loin l'ange Lucifer l'approcher. Il pose son cheval, l'attache plutôt, puis marche. Il est d'ailleurs le seul à marcher sur un tapis rouge qui mène jusqu'à la reine. Son couronnement va se faire d'ici 1 minute ou 2, ça ne serait tardé, et il arrive au moment où le couronnement doit se faire et il l'interrompt. Il s'adresse alors à la princesse Fantagaro et lui explique que elle va être reine, mais qu'elle soit certaine d'une chose, c'est que dès que son couronnement sera fait, dès qu'elle sera reine, alors il lui offrira ses présents. La reine Fantagaro a oublié que dans tous les invités qu'elle a invités, personne n'a amené aucun présent. Généralement, quand des princes sont invités et qu'il y a un couronnement, on apporte un petit quelque chose, un petit cadeau, c'est normal. C'est comme les mariages, on apporte de la vaisselle, on apporte des cadeaux. Et la seule personne qui veut offrir un cadeau à Fantagaro, c'est l'ange Lucifer.
Et il prévient la future reine. Le cadeau que j'ai à vous faire est inestimable. Je vous redonnerai le sourire, dit-il. Je vous redonnerai l'amour, la joie. Vous n'aurez plus de peine, vos larmes disparaîtront. Votre chagrin sera oublié par mon cadeau et même la mort de votre père. Fantagaro marque une note de doute. Comment on pourrait oublier la mort de son père? Et elle sent, c'est vrai, une certaine arrogance du personnage. Que me dit-il? Oublier la mort de mon père? Quelle arrogance! Mais malgré tout, quoi qu'on dise, Fantagaro est son alter ego. Et c'est bien ça le scénario. Et malgré tout, même quand il est dans les dialogues, dans une sorte de faille, c'est-à-dire d'erreur, elle ne perçoit jamais ni faille ni erreur, car toutes les failles et toutes les erreurs rejoignent son esprit. Ainsi, en réalité, plus il parle avec arrogance, plus elle tombe amoureuse de lui. C'est ça le scénario. Et le Chevalier Blanc l'avait prévenu qu'elle serait peut-être en danger de cet alter ego qui lui est si égal, qu'elle pourrait devenir sa femme. C'est ça aussi le scénario. L'ange Lucifer est poli, respectueux, il parle bien. Il se place alors parmi les invités, ne montre pas son visage. Et la reine lui dit avant d'être couronnée, « Vous m'aviez fait une promesse de voir votre visage. »« Oui, dit-il, je vous montrerai mon visage après que vous ayez reçu mon cadeau. » Elle retrouve le sourire, elle est comme foudroyée d'amour. Il va me montrer son visage. Alors il m'aime peut-être, il ressent peut-être ce que je ressens pour lui, car là elle est foudroyée. Ses yeux d'amour s'ouvrent. Je vais voir son visage après qu'il m'offre des cadeaux. Je vous parle de ce scénario que j'ai écrit pour la suite et la fin de La Caverne de la Rose d'Or. Je suis Marc Harriman, le scénariste de cette fin. Donc qui sera peut-être jamais mis en film, mais j'en parle. Surtout pour Alessandra, c'est pour toi que je fais cette vidéo. Bon, soit, mais elle sourit, elle est heureuse, et elle le regarde. Ça y est, elle est amoureuse, c'est la chose qui va la foudroyer définitivement. Car à partir de ce moment-là, elle va être Fantagaro tout le temps amoureuse de ce chevalier blanc, qui est l'ange Lucifer. Quand on parle de tout le temps amoureuse, elle ne pensera qu'à lui, elle n'aimera que lui, et se détourne complètement de son passé. Son passé n'existe plus. De toute façon, elle n'est plus princesse, elle est la reine. Mais il y a, c'est vrai, dans cette conversation, quelque chose qui l'a un peu choqué, le fait qu'il pourrait lui faire oublier son père. Ça paraît quand même un peu énorme. Mais peut-être que ses présences sont exceptionnelles, se dit-elle. Le couronnement a lieu dans une musique angélique, avec des orgues très puissants, avec des prêtres, et du pose la couronne sur la tête, et de princesse Fantagaro, elle devient la reine du royaume. Tout le monde applaudit, ses sœurs la serrent dans les bras, ses sœurs la serrent dans leurs bras, pas évident. Maintenant, quelque chose change un peu. L'ange Lucifer a en face non pas une princesse, mais une reine. Mais la situation semble le convenir, car il explique alors à Fantagaro qu'il n'est pas prince, mais il est roi. Et que, comme il est roi, il n'aurait pu se contenter d'une princesse. Il préférait une reine. Oui, parce qu'il est le roi Lucifer, du pandémonium. Il est le roi sans amour, le roi sans femme, le roi sans Dieu. Mais il n'a pas encore montré son visage. Fantagaro est reine, un peu intrigué par quelques dialogues qui s'échangent. Il est à préciser que parfois il viole le protocole. Pour les gens qui ne comprennent pas ce qu'est un protocole, vous n'avez pas le droit de parler si la reine ne vous autorise pas à parler. Et il oublie quand même l'ange Lucifer que maintenant elle n'est plus princesse, mais qu'elle est reine, et qu'il y a un protocole. Ce protocole d'ailleurs qu'il n'a jamais respecté en sa présence, encore une arrogance de plus, mais qui plaît à Fantagaro car elle aime son arrogance, et même qui viole le protocole. Car c'est encore de l'arrogance que de ne pas se soumettre à la reine. Alors qu'elle est reine,
il viole le protocole. Mais c'est une jeune reine qui est magnanime, comme le chevalier blanc lui a demandé. Et puis elle lui dit, je suis curieuse du cadeau que vous allez m'offrir, car c'est vrai, elle dit à ses sœurs, de tous mes invités, qui m'a apporté un cadeau, si ce n'est cet homme masqué, habillé tout de blanc, qui ferait rêver n'importe quelle femme dans ce château, et dont mes sœurs pourraient chacune vous épouser, dit-elle, essayant de voir un peu la réaction. Et voilà que l'ange Lucifer lui dit, mais si je dois épouser une femme, ce n'est pas vos sœurs que j'épouserai, mais vous, ma reine. Alors qu'elle était déjà un peu amoureuse quand même, et qu'elle était un peu foudroyée, le fait qu'il parle qu'il n'épouserait qu'une femme, et ça serait elle, c'est le choc supplémentaire. Car petit à petit, ces sentiments se rejoignent de plus en plus dans une sorte de force. Vous savez, l'amour, c'est un feu que vous alimentez. Je répète, c'est important, Alessandra, l'amour est un feu que tu alimentes. Tant que tu jettes ce qu'il faut pour que le feu brûle, l'amour ne peut pas s'éteindre. Quand le feu s'éteint, c'est fini. Voilà pourquoi on doit toujours alimenter la source de l'amour pour pas que le feu s'éteigne. Et c'est ce que fait l'ange Lucifer. Il l'alimente, il sait que Fantagaro est humaine et qu'elle peut revenir sur ses doutes du passé. Et même le renier et le rejeter. Ou le combattre. Fantagaro propose alors, puisqu'elle est reine, de lui montrer ce merveilleux cadeau. Et au départ, elle prend la parole. C'est un nouveau château que vous voulez m'offrir, des terres peut-être lointaines, une île que vous avez conquise avec une armée qu'on n'a jamais vue. Non, Lucifer lui dit non, ni terre, ni royaume que vous avez déjà, ma reine. J'ai tellement plus beau à vous offrir. Alors il demande à des gardes de soulever la vitre de verre du roi. Puis il impose sa main sur son esprit, c'est-à-dire sa tête. Et il dit en regardant Fantagaro, « Votre père va revivre, il n'est pas mort. Pour vous et par amour pour vous, je le ramène à la vie. » Fantagaro est tout de même un peu troublé d'une telle arrogance. D'ailleurs, elle lui dit, « Vous êtes décidément un être très arrogant. Je devrais vous punir, dit-elle, d'avoir soulevé cette vitre de verre et d'exposer mon père à l'oxygène où sa décomposition pourrait s'accélérer. Mais votre arrogance atteint des sommets. Y a-t-il plus arrogant que vous dans l'univers? » Et là, elle touche le point faible. C'est que Lucifer est l'être le plus arrogant de tout l'univers. Il est presque l'égal de Dieu. D'ailleurs, en tous les cas, c'est ce qu'il prétend. Puisque dans la Sainte Bible, il prétend à Dieu de sauter de son trône, c'est-à-dire part de ton trône et parle directement à Dieu dans la Bible. Donc, pas n'importe qui. Il impose sa main et soudain la main du roi bouge. Et Fantagaro a entendu les bijoux du roi bouger, scintiller. Vous savez que ce soit le métal, l'or, l'argent, si vous bougez, ça scintille, ça fait du bruit aussi. Elle se tourne, la main a un petit peu bougé, mais on ne peut pas dire qu'il est ressuscité. Et elle lui dit, puisqu'il ne ressuscite pas, « Eh bien, vous êtes arrogant, mais votre arrogance s'arrête là, car mon père n'est pas ressuscité, dit-elle, posant elle-même sa main sur la sienne. Mon père est mort, et qui pourrait le ressusciter? Même Dieu, visiblement, l'a oublié. » Mais Lucifer lui dit, « Vous vous trompez, ma reine. Votre père est ressuscité, regardez ses yeux, ils sont ouverts. » Elle regarde. Soudain, sa main se serre sur la sienne. Son père tourne son visage vers elle et dit, « Fantagaro, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, dit-il. » Puis il se relève tout doucement. Il touche sa couronne, son visage. Il dit, « Mais tu es reine, que se passe-t-il? C'est moi le roi. » Et il dit, « Père, vous étiez mort. Vous étiez mort, j'ai dû prendre votre place, devenir la reine. » Et son père est heureux. Heureux qu'elle soit la reine, et malgré qu'il est ressuscité, ne contestera pas donc ce couronnement. Elle va donc rester toute l'histoire reine,
Son père, alors, va devoir se retirer en tant que roi. Et ça, tous les rois ont le droit de le faire. On abdique. On abdique. Dans la royauté, c'est autorisé. Une reine peut abdiquer, c'est-à-dire passer à son fils tous les pouvoirs ou à sa fille. Ce couronnement était si beau, la couronne lui va si bien qu'il abdique. De toute façon, c'est elle maintenant qui sera la reine. Quoi qu'il arrive, on ne change pas ce scénario. Puis elle se tourne vers l'ange Lucifer, s'approche de lui, regarde ce masque étrange, puis elle lui dit « On ne semble pourtant en vous rien ressentir, ni passion ni amour. Êtes-vous si vite que cela, aussi vite que votre masque? Il y a tout un dialogue, et là je vous simplifie les choses. » Et puis à ce moment-là, elle est heureuse, le remercie et s'attend qu'il reparte dans ses terres. Mais c'est à ce moment-là que l'ange Lucifer retire son masque. Et lui dit « Une promesse est une promesse. Voici à quoi exactement je ressemble. » Alors le dialogue n'est pas tout à fait celui-là. On peut improviser un dialogue un peu plus fin quand même. Et là, c'est le coup de foudre suprême. Là, c'est le choc émotionnel. Parce qu'il est plutôt beau, il n'est pas moche, il a des yeux, un regard très pur, puisque c'est un ange, et quelque chose de très fort qui transperce le cœur de Fantagaro. Et d'ailleurs, quand elle voit son visage, elle est transpercée comme par une flèche qui lui aurait été tirée dans le cœur ou une lance. Cette fois-ci, elle est amoureuse de lui. Mais est-ce vraiment réciproque? Lui est un ange, a-t-il vraiment des sentiments humains? Car là est la question. Puis il part, regagne son royaume. Fantagaro vit le plus beau jour de sa vie. Une grande fête est organisée, avec à manger, à boire. Le roi est embrassé par la foule, par le peuple. Il est de retour, il est vivant. Mais cette nuit-là se passe pas très bien pour Fantagaro. Elle se rappelle de ce que lui a dit le chevalier blanc, et d'ailleurs il va réapparaître. Et il lui explique que les sentiments qu'il ressent, Fantagaro, ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes en cet ange, et qu'il lui conseille à nouveau de s'entraîner. Alors il y a après tout un aspect du scénario qui sera développé plus tard, car là la vidéo est un peu longue. Je ne dis pas tout en une seule fois, je reviendrai là-dessus. J'ai prévu une vidéo de moins d'1 heure, et ça fait 50 minutes. Disons que il y aura, pour simplifier les choses, un énorme combat au milieu de l'histoire contre Lucifer, parce qu'elle se sentira trahie dans ses sentiments et dans son amour, et parce que tout ce qu'elle ressent, il semble ne pas le ressentir. Donc il va y avoir un terrifiant duel. Mais Fantagaro, arrogante, va perdre ce duel en moins à peu près 1 minute, peut-être 1 minute 30. Ça va très très vite. Et quand elle est vaincue, et que l'ange s'en va, le chevalier blanc explique à Fantagaro que c'était évidemment sa vision, qu'elle serait vaincue. Elle est arrogante, ne s'entraîne plus, n'a pas retrouvé sa motivation. Il explique qu'elle aurait peut-être pu le vaincre, mais pas dans cet état d'esprit, et en étant amoureuse de lui, ça complique les choses. Fantagaro a du mal à reconnaître et sa défaite et sa déchéance. Et elle va connaître une déchéance dans son royaume pendant quelque temps. Une sorte de perte en elle de sa confiance et de son arrogance. Elle devient presque une sorte de sainte, ayant renoncé finalement à son alter ego. Son ego, si vous préférez. À la fin de l'histoire, il y aura un second duel. Je peux le révéler et même révéler la fin parce qu'elle est très précise et justement j'écrivais hier la fin. Je peux vous révéler donc la fin. Dans le second duel, cette fois-ci c'est l'ange Lucifer qui sera très arrogant face à elle. Eh bien, pour vous dire la vérité, la première fois il l'a vaincue en une petite minute. Et il ne sent pas dans ce duel une vraie difficulté contre elle. Mais il se trompe. Car dans le duel final, elle n'est pas en femme, mais en homme. Elle a repris sa tenue d'homme et apparaît coiffée comme dans Fantagaro, comme dans la série. Elle a son fameux uniforme, très beau de cuir, marron. Elle s'est beaucoup entraînée pour retrouver son niveau et ça a été très dur. Elle s'est peut-être même plus entraînée
qu'elle ne l'avait jamais fait avant. Elle veut sa revanche. Elle veut sa revanche car elle accuse l'ange Lucifer d'avoir souillé son amour, d'avoir souillé tout ce qu'il y avait de plus beau en elle, sa passion pour l'autre, ses sentiments pour l'autre, qu'elle avait pourtant vus en lui. Dans le premier combat, l'ange Lucifer l'a combattu avec son masque. Dans le deuxième combat, il enlèvera son masque. Mais pas immédiatement. Car dans ce combat, c'est Fantagaro qui brisera son masque. Dans ce deuxième combat, je peux vous dire la fin, puisque je l'ai écrit hier, et vous avez le droit de connaître la fin de ce combat, sans vous dire la fin de toute l'histoire. À la fin, l'ange Lucifer est vaincu, mais il a failli vaincre Fantagaro, car il avait réussi à lancer son épée en plein dans le cœur, et l'avait touché dans le cœur, et Fantagaro aurait dû être tué sur le coup. Et donc il aurait dû la vaincre. Mais il était un peu trop arrogant, il avait peut-être oublié qu'il existe aussi au-dessus de lui quelqu'un d'autre, Dieu. Fantagaro s'effondre dans le combat final. Sur le moment, le chevalier blanc, des fois j'écorche son nom, pense que Fantagaro est morte. D'ailleurs, on le pense tous. Elle s'effondre, perd connaissance. Mais Lucifer s'effondre aussi, et lui est grièvement blessé. Il se relève, il pourra guérir de ses blessures, car tout s'auto-cicatrise à son niveau, puisqu'il est un ange. Quand il se relève, il tient son épée à la main. Nous voyons qu'une partie de son épée, et pas la pointe de l'épée, c'est volontaire. Fantagaro semble morte, elle est allongée, elle ne répond plus. L'ange regagne son cheval, puis le chevalier blanc s'approche et lui parle. « Vous avez tué Fantagaro, dit-il. Êtes-vous fier de vous d'avoir tué la seule personne qui vous aimait et qui vous aimera, vous, car vous êtes l'ange Lucifer? Ces sentiments n'étaient-ils pas maléfiques, n'étaient-ils pas beaux envers vous, que vous ayez eu jusqu'à la volonté de tuer et cette personne et ses sentiments et son amour pour vous, car le chevalier blanc va révéler que Fantagaro était amoureuse de lui. Mais lui ne le savait pas vraiment. Il avait ressenti quelque chose, mais il n'est pas tout à fait humain, et découvre qu'elle l'aimait. C'est une chose qu'il découvre à ce moment-là. Le chevalier blanc lui explique « Regardez, elle est morte, Fantagaro. C'est ce que vous vouliez? Regardez. Elle est morte, plus jeune que son père. Vous ressuscitez son père pour finalement la laisser, elle, mourir. Vous voyez, il n'y avait aucune résurrection, dit le chevalier blanc. Vous avez pris sa vie contre celle de son père. » Donc j'ai écrit tout un dialogue assez beau entre le chevalier blanc qui reproche à l'ange Lucifer. L'ange Lucifer lui dit « Mais dans vos visions que Fantagaro m'a parlé, il est question d'une victoire dans un deuxième affrontement. » Le chevalier blanc lui répond « Mais il n'y a pas de victoire, elle est vaincue. » Et c'est à ce moment-là que Lucifer soulève son épée et montre la pointe de son épée. Et on découvre la croix du Christ, c'est-à-dire son corps, qui est sur la croix, transpercé, mais l'épée n'est pas passée derrière la croix. Le chevalier blanc regarde, la pointe retire la représentation de Jésus-Christ, donc le corps du Christ était transpercé, mais la pointe n'était pas passée derrière. Et elle dit, mais si la pointe n'est pas passée derrière, alors Fantagaro n'est pas morte. Précisément, précise-t-il, elle n'est pas morte. Quelqu'un lui est venu en aide, et pas n'importe qui. C'est qui sur la croix? Elle dit, c'est Dieu. Et il répond, car il est arrogant. C'est Dieu, pas tout à fait. Ce n'est que son fils. Espèce d'arrogance de sortie du personnage. Il sort de l'histoire comme ça, à l'air de dire, c'était quand même pas Dieu, mais son fils. Vous voyez, encore l'arrogance de Lucifer de ne pas accepter quand même les choses. Le chevalier blanc va vers Fantagaro, et Fantagaro ouvre les yeux, et elle lui dit qui a gagné le duel. Le chevalier blanc, c'est-à-dire l'autre chevalier blanc, c'est-à-dire Lucifer, s'approche avec son cheval, il est sur son cheval, Fantagaro est allongé dans l'herbe, elle le regarde, et il dit « Je peux considérer que vous êtes la gagnante de ce duel,
car je suis grièvement blessé. Et si j'étais un homme, dit-il, je serais mort. Mais je suis un ange. Dans quelques jours, il ne restera rien de cette cicatrice. Puis il lui dit, quelqu'un vous est venu en aide. Quelqu'un en haut qui m'a souvent combattu. C'est là que le chevalier blanc montre la croix du Christ transpercée, mais la pointe n'est pas passée derrière, explique le chevalier blanc. Ainsi, elle a juste été violemment heurtée. Fantagaro prend la croix de Jésus, la regarde et sourit. Et elle dit, c'est la première fois que Dieu me sauve. Et Lucifer lui répond, je ne pense pas que c'est la première fois qu'il vous sauve. Mais c'est surtout la première fois où il a montré ce signe qu'il vous a sauvé. Car il a dû vous sauver tant de fois pour être si protégé contre moi. Et alors il se souvient, Lucifer, de ce que lui a dit le chevalier blanc qu'elle était amoureuse. Alors il s'approche un peu plus près et il lui dit, je n'ai peut-être pas compris la hauteur de vos sentiments. Avez-vous touché les dieux pour avoir une telle hauteur, une telle sensibilité pour les autres, un tel amour? C'est une chose que nous les anges, on n'éprouve pas forcément, mais qu'on peut comprendre. Alors Fantagaro lui pose la question, mais m'aimez-vous, hein? Avez-vous de l'amour pour moi? Qu'avez-vous ressenti de me combattre ou de me tuer? Il ne répond pas à la question et s'en va car il y aura une après-fin, où elle part le rejoindre au pandémonium, ça c'est la fin totale. Je ne vous révèle pas une ligne du scénario final, de la rencontre finale entre Lucifer et Fantagaro au pandémonium, entre deux rois, la reine et le roi. Ça c'est encore secret et une partie du scénario n'est pas tout à fait écrite. C'était Marc Harriman, vous avez découvert l'ange Lucifer contre Fantagaro, la suite et la fin de la caverne de la Rose d'Or que j'ai écrit pour vous. Alessandra Martinez, un gros bisou d'amour et surtout, sois certain que tu es protégé par quelque chose. Bisous mon ange.